Hey, aujourd'hui, on va parler de l'accélérationnisme ou de la fin du monde dirigée. Guillaume le métier vierge, bonsoir. Belle intro. Cette publicité-là, elle était supposée de passer au bye-bye de ce soir. Ouais. Radio-Canada, ils l'ont refusé. Puis en plus, pour le bye-bye, exactement, le bye-bye se moque un petit peu des gens puis fait une rétrospective des événements de l'année pour rire. Ben, c'est exactement ça. Check bien si bye-bye, ça ne moque pas de lui en plus. Ça serait le top du top. Ça il se moque de lui, ils ont refusé sa pub. C'est vraiment hypocrite. Nordvolt passe aux Chinois. Wow, finalement, Nordvolt sera racheté par des intérêts chinois et chumé avec les Chinois. Le gouvernement du Québec qui subventionnait la Chine. On l'a échappé, hein? Non, c'est magnifique. Je trouve que c'est magnifique. C'est magnifique! C'est magnifique d'ironie. Tu peux pas avoir... J'aurais pas imaginé un tel scénario. L'accélérationnisme est une tendance politique selon laquelle la transformation radicale de la société doit venir d'une accélération du capitalisme et des processus qui y sont historiquement associés, plutôt que de son renversement. Quand il m'y parle, là, le capitalisme a des tendances à l'autodestruction. Ah oui, accélérer le capitalisme pour qu'il aille vers son effondrement. Ouais. Ça s'autodétruise. Puis c'est ce qui ça dit aussi, c'est que tu peux pas, puis ça revient à ce que je disais, tu ne peux pas réformer. Alors, il faut que tu le mettes à terre pour construire quelque chose d'autre par après. On dirait que ça va main dans la main quand même avec ce que je disais, de mettre en lumière toutes les absurdités puis les paradoxes de la société qui sont bien plus évidents qu'avant. La théorie accélérationniste se divise en variantes de gauche et de droite, mutuellement contradictoires. Ils semblent contradictoires, mais tu vas le voir, ils le sont pas. Oui, l'accélérationnisme de droite promet l'intensification sans limite du capitalisme lui-même, éventuellement dans l'idée d'amener à une singularité technologique. Là, il a dit le D-word, là. C'est quoi le D-word? Depression. Ouais. C'est même pas une récession, une dépression, c'est pire. Depression, the Great Depression. Puis que Donald Trump parle de 1929, prononce le D-word, c'est comme... C'est sûr que ça serait pas fou, parce que comme ça, il aurait pas besoin de faire toutes les choses qu'il avait dit qu'il ferait.